Bonjour, cette vidéo est un exemple d'un IAG qui est utilisé pour l'édition d'une valeur numérique avec des limites de minimum-maximum personnalisables et aussi une variable de condition à l'écriture. Donc, dans mon exemple, j'ai, disons, dans mon projet, une variable que je vais éditer et un bouton qui va simuler ma condition si j'ai le droit ou non de pouvoir éditer cette valeur-là. Donc, j'ai créé un IAG. Je vais vous montrer où est le code source dans quelques minutes, mais je vais vous montrer en premier comment l'utiliser. Donc, dans mon projet, la première des choses, il faut importer la librairie d'IAG. Pour importer la librairie IAG, il faut aller dans le menu Projet, aller dans IAG, ensuite cliquer sur le bouton plus, trouver le fichier que vous allez télécharger de mon site web avec l'extension IAG, l'ouvrir. Une fois que c'est fait, dans le menu Toolbox du NA, vous allez avoir une nouvelle section qui s'appelle Productivité. Dans cette section, vous allez trouver le keypad. Donc, je vais importer mon keypad ici. Et dans le keypad, je peux aller dans les propriétés du keypad et il faut ajouter les variables que le keypad va utiliser. Donc, comme je disais, c'est une édition de valeur avec une possibilité de minimum, maximum, la valeur éditée et aussi une condition d'écriture. C'est les 4 variables qu'on retrouve ici. J'ai pré-créé dans mes variables globales de mon projet un B min, qui est juste un exemple, un B max et aussi ma B valeur. Et finalement, j'ai créé aussi un contact qui s'appelle condition d'écriture, qui lui est un booléen contrairement aux autres qui sont des entiers. Donc, une fois ceci fait, pour vous montrer le résultat, je vais partir en simulation. Le simulateur prend quelques secondes. Pendant que le simulateur s'engage, je vais partir un autre Sysmax Studio et je vais vous montrer l'intérieur du IAG. Donc, dans le IAG, on voit le keypad ici. En arrière du keypad, il y a un code en Visual Basic, un onglet qui est ici, et aussi il y a des variables, les variables qu'on retrouve dans les propriétés de ça. Donc, sur mon site, vous allez avoir le code source de ce programme-là, sans problème. Donc, si je retourne maintenant dans mon projet, vous allez attendre quelques secondes le simulateur. Donc, vas-y, simulateur. Le voici. Donc, dans le simulateur, mon keypad disparaît par défaut. Ce que je voulais, c'est avoir juste un champ d'édition. Mais si je viens cliquer sur mon champ d'édition, je ne peux pas accéder au keypad parce qu'il faut que je mette la condition d'écriture à on, qui est ici. Donc, une fois que la condition d'écriture, le keypad apparaît, je peux d'ici éditer un minimum en venant cliquer sur le mot min. Donc, disons, je mets la valeur 5 comme minimum. Maximum, même principe, 55 par exemple. Donc maintenant, si j'utilise le keypad, si je vais en bas du minimum comme 2, on ne prend pas et la valeur minimum clignote pour dire que c'est non fonctionnel. Même principe pour le maximum. Et si la valeur est entre le minimum et le maximum, on fait un OK, on voit la valeur actuelle autant dans le keypad apparaître et dans notre projet. Et si on ferme, on n'a que la valeur comme ça. Donc maintenant, pour aller chercher le code source, si nous ouvrons une page web dans Chrome et nous allons dans Google par exemple, Google, faites une recherche pour mon site, donc OMRONBIZZ. Oups. Bon, j'essaie d'aller trop vite pour l'ordi. OMRONBIZZ. Donc, mon site, c'est un site.google.com/homerunbiz. Dans la section du haut, trouvez le bouton intitulé Écran tactile NANBNS. De cette page, à gauche, vous avez le logo des NA. Donc, cliquez sur les NA. Et maintenant, un des vidéos. Trouvez la vidéo qui s'appelle IAG d'un keypad incluant quelques extras. Cliquez sur le lien et vous rentrez dans la page de ce vidéo et les fichiers attachés à cette page là, j'ai le fichier .iag
donc qui est la librairie que vous pouvez inclure directement. Et j'ai aussi le fichier de Sysmax Studio qui va vous permettre d'importer, de modifier le keypad, de le mettre à votre goût et ensuite de créer la librairie. Dernière des choses, pour créer la librairie, si vous le modifiez, ça peut être une chose intéressante. Une fois dans la section librairie IAG, pour pouvoir publier vos modifications, simplement aller dans Projet, Publish IAG Collection et cliquer sur le bouton Publier. Et vous allez créer un nouveau fichier dont l'extension est IAG que vous allez pouvoir importer dans votre Sysmax Studio. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OnOneBiz.